Voilà, on va continuer de nous centrer sur le Christ avec Hébreux chapitre 3, versets 3 à 5. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Alors vous vous souvenez, la dernière prédication que j'avais faite, c'était sur notre temple intérieur. Voilà, donc on va continuer avec cette notion de maison. Et en fait, dans les versets là que je viens de vous lire, le mot construire, en fait, n'exprime pas seulement le mot de bâtir une maison, c'est aussi l'idée de l'arranger, de l'organiser, de la munir de meubles et des serviteurs qu'elle doit avoir pour répondre à son but. Donc c'est beaucoup plus que bâtir. Et en fait, c'est ainsi que Dieu pense notre temple. Il pense notre temple intérieur. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment une merveille de se dire que Dieu est le décorateur de notre temple intérieur. Donc la première fois, j'avais parlé surtout de la solidité de notre temple intérieur. Nous avions vu les travaux de maçonnerie de Dieu en 1 Roi chapitre 5 et 6, versets 1 à 13. Et aujourd'hui, nous allons contempler la beauté de notre temple intérieur avec son mobilier et sa décoration. Et donc là, je vais me référer à 1 Roi 6, versets 14 à 35. Voilà, nous allons regarder avec joie ce que Dieu bâtit en nous. Et trop de chrétiens ont tendance à se déprécier et parfois même par rapport aux gens de ce monde. Je sais pas, moi ça m'est arrivé, enfin surtout quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé plein de fois en fait. Je trouvais toujours les gens du monde plus brillants que moi, mieux que leur personne. J'avais l'impression qu'ils réussissaient plus facilement, plus vite, voilà, qu'ils étaient plus sûrs d'eux. Oh, bon, en fait, je pense que c'est surtout ce qu'ils voulaient faire croire et surtout l'adversaire avec eux. Donc on a un peu tendance, nous chrétiens, à se croire inférieurs à ce qu'on est en réalité. Et du coup, on ne s'épanouit pas. On vit dans l'insécurité et dans toutes sortes de peurs. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question des plus banales, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi en fait? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un défaut terrible, il y a quelque chose qui ne va pas, je sais pas quoi en fait. Mais en fait, c'est l'ennemi qui sème ça en nous. Hein. Alors en fait, c'est important que nous apprenions à faire la distinction entre en fait, l'importance que nous avons aux yeux de Dieu et nos mauvaises ou bonnes actions. En fait, c'est complètement différent. Hein, le chrétien heureux, en fait, c'est celui qui sait que Dieu le considère comme un homme digne de son amour, pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce que Dieu fait en lui. Et là, ça fait toute la différence. Alors, il faut que nous soyons vraiment convaincus que nous bénéficions d'une position privilégiée auprès de Dieu. Parce que Éphésiens 2,6 dit que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père, assis avec Christ sur son trône. Assis avec Christ dans les lieux célestes sur son trône. Mais on est au-dessus des gens du monde et au-dessus de l'ennemi. Et si on garde ça à l'esprit, on ne va plus cautionner le mal-être et la culpabilité que l'ennemi vise à nous inspirer, et même à nous imposer. Parce qu'en fait, il faut savoir que Satan travaille vraiment très très dur à nous transmettre une indignité morale. Parce qu'en fait, il sait que c'est la meilleure façon de nous culpabiliser et de nous obnubiler par nous-mêmes au lieu de déporter notre regard sur la splendeur du Christ. En fait, nous devenons ce que nous adorons. Nous devenons ce que nous adorons. Alors, contemplez la splendeur de Dieu et vous serez changés intérieurement en cette splendeur. Et regardez-vous vous-même, et ben vous irez de déchéance en déchéance, comme ce corps qui se détruit chaque jour un petit peu plus, même si Dieu est bon et qu'il le renouvelle. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, s'il y en a qui veulent prendre 1 Roi 5, versets 15 à 36, qui va nous décrire en fait le magnifique ameublement du temple, avec ses panneaux de cèdre sculptés et décorés, ses murs étincelants d'or, ses chérubins avec leurs grandes ailes dorées déployées au-dessus du coffre de l'Alliance. Alors, nous allons plonger nos regards là-dedans. Alors, je vais commencer par lire le verset 18 qui évoque les boiseries intérieures du temple en bois de cèdre.
Alors vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé du cèdre, hein, donc fraîchement coupé, c'est un bois qui est très malléable. Et une fois qu'il sèche, il devient vraiment très dur. Alors il symbolise la puissance que nous avons devant nos ennemis, la grandeur, la noblesse et la dignité. Or, nous apprenons que ces boiseries étaient de plus recouvertes d'or. Donc, je n'avais pas parlé là-dessus la dernière fois. Hein. Donc, verset 18, les boiseries intérieures du temple étaient décorées de sculptures représentant des fruits de colocynte et des fleurs épanouies. Tout était recouvert de boiseries de cèdre, de sorte qu'on ne voyait aucune pierre. Hein. Donc on avait vu que la pierre, ça dégage de la froideur et qu'il ne fallait pas que le temple, il ne fallait pas qu'on voit les pierres. Et l'image que ça m'avait inspiré, c'est qu'on ne doit pas faire preuve de froideur à l'égard de Dieu, bien évidemment, et non plus à l'égard des autres. Verset 19, on arrangea l'intérieur de la salle du fond, donc la pièce la plus importante du temple. En fait, il faut comprendre que c'était le lieu très saint, pour y déposer le coffre de l'alliance du Seigneur. Verset 21, on l'avait recouverte d'or fin, de même que tout l'intérieur du temple. Devant l'entrée de cette pièce, on tendit une chaîne en or et on plaça un autel en bois de cèdre recouvert d'or. Ainsi, le temple tout entier était recouvert d'or, de même que l'autel placé près de l'entrée de la salle du coffre. Donc on va méditer pour commencer sur ces trois choses, l'or, les fruits de colocynte et les fleurs épanouies. En fait, l'or, c'était, bien évidemment, le matériau le plus précieux à l'époque, mais il n'était pas utilisé comme monnaie d'échange. En fait, on l'utilisait pour les objets précieux et pour les bijoux. Alors, on sait que l'or est éclatant, hein, les dames aiment bien les bijoux en or. Il est malléable, il est inaltérable et pur. Alors, son aspect éclatant symbolise justement le divin, la gloire de Dieu, parce que l'or, en fait, renvoie la lumière du soleil. Donc, le fait d'être malléable nous rappelle, comme le cèdre fraîchement coupé, que notre être spirituel est malléable pour Dieu et qu'il le façonne comme il veut. Et le caractère inaltérable de l'or illustre que notre être spirituel est inaltérable, incorruptible, intègre, car il est né de Dieu, il est constamment engendré par Dieu. Il est pur. En hébreu, le mot que nous traduisons par pur signifie en fait feu ou ardeur. Donc en fait, être pur, c'est le contraire d'être tiède ou d'être mélangé. C'est intéressant ça. Et l'or symbolise aussi donc, le feu, l'ardeur, donc le feu du Saint-Esprit. Donc il renvoie à la richesse, à l'intégrité, à l'ardeur et à la pureté. L'or est passé au creuset pour être purifié. L'or sert donc d'image à la purification du peuple de Dieu. Et en plus, la parole de Dieu nous dit qu'il s'agissait d'or fin, c'est-à-dire sans alliage. Donc on retrouve encore la notion de pureté. Et en fait, il s'agissait de feuilles d'or qui étaient fixées par des clous. Et les clous, bien sûr, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Ça vous rappelle la crucifixion. Hein, donc déjà, c'était présent dans le temple. Et donc, ça nous rappelle aussi que notre pureté ne vient pas de nous ou de nos agissements, mais du sang versé à la croix, qui nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7 dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ainsi, tout le bois du temple était recouvert d'or. On avait vu que même le plancher était recouvert d'or, ce qui signifie que notre humanité doit être recouverte de la divinité du Christ. Et il y a quelque chose aussi qui est incroyable, c'est que même les gonds de la porte du lieu très saint étaient en or. Même les gonds étaient en or. Et donc, on a vu ces chaînes d'or qui passaient horizontalement devant la porte du lieu très saint, pour indiquer en fait que cette porte était sacrée. On doit bien distinguer en fait la séparation, la distinction qu'il y a en fait entre le sacré et l'humain en fait. Hein, voilà. Donc la partie sacrée de notre être qui est divine et la partie humaine qui n'a pas été encore complètement alignée avec le sacré, mais qui va tendre de plus en plus à l'être. Donc cela correspond à bien distinguer notre esprit de notre âme. Notre âme doit devenir une réplique de notre esprit. Elle doit de plus en plus se transformer à la ressemblance de l'esprit, ou du moins se laisser conduire par lui. Voilà pour l'or. Alors ensuite, les fruits de colocynte. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la colocynte. En fait,
c'est une espèce de courge, en fait. Voilà. Mais en fait, la colocanthe, c'est le fruit d'une plante sauvage qui prospère lorsque le reste de la végétation disparaît à cause d'une sécheresse extrême. Voilà, donc elle est toujours verdoyante. Hein, donc c'est pour ça que ça apparaît dans le temple de Salomon. Donc ne soyons pas inquiets, même durant les temps de sécheresse spirituelle, car notre temple intérieur continue de prospérer et d'être verdoyant, comme l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Donc même si nous ne voyons pas ce fleuve divin en nous, notre être intérieur sait, lui, y plonger ses racines. Hein. Et les colocanthes nous rappellent le peuple d'Israël qui a survécu dans le désert, qui n'a pas été malade et dont les vêtements et les chaussures ne se sont pas usés et qui en plus n'a pas été piqué par les serpents qui étaient pourtant nombreux dans ce grand et effroyable désert. En plus, il faut se souvenir que c'est dans le désert qu'Israël a construit le tabernacle avec tous ses meubles. Et le tabernacle, bien sûr, c'est le précurseur du temple de Salomon. Donc notre temple intérieur est aussi construit par Dieu dans les lieux arides que nous traversons parfois. Alors la construction n'est pas stoppée, même si nous avons l'impression de stagner, alors même que nous ne voyons rien ou n'entendons rien. Hein, la dernière fois, j'avais expliqué que le temple, en fait, a été construit dans un silence quasiment religieux. On n'a pas entendu un seul coup de pioche, un seul coup de marteau. Voilà, et ça s'est fait vraiment dans un silence religieux. Et bien de même, notre temple intérieur est construit par Dieu, sans que nous ne voyions rien ou entendions quoi que ce soit, mais il le fait. Voilà. Alors j'ai dit que les colocanthes étaient un fruit, elles ne sont pas comestibles, et il en existe de deux types. Alors il y a la colocanthe officinale et la colocanthe décorative. Alors l'officinale, elle est purgative, et ses racines montrent des propriétés anti-rhumatismales, et aide à lutter contre les maladies du système urinaire. Et elle a un feuillage d'un vert plus vif que la colocanthe décorative. Alors la décorative n'est pas comestible non plus, mais ses graines le sont. Elles sont très goûteuses. D'ailleurs les Arméniens, les graines les goûtent, hein. On aime bien ça, c'est salé. Voilà, c'est un petit goût de noix. Voilà. Et donc ça m'a inspiré cette idée que notre temple intérieur ne vieillit jamais. Hein, contrairement à notre temple extérieur, en fait, il n'a jamais de rhumatisme ni d'infection. Donc les colocanthes nous montrent que notre esprit est un anti-inflammatoire et un antiseptique pour notre âme, et aussi pour ce monde qui se corromprait encore plus vite si nous n'avions pas de sel en nous-mêmes. Hein, voilà, on est les anticorruptions de ce monde. Alors les fleurs épanouies maintenant. Au verset 37, nous lisons: ainsi, on posa les fondations du temple du Seigneur au mois de Ziv. Alors Ziv, c'est le 2e mois de l'année juive. Et en fait, ça signifie splendeur des fleurs épanouies. Car c'était le mois des fleurs qui correspond à peu près à notre mois de mai. On pourrait traduire Ziv par floréal, en fait. Alors les fleurs font évidemment référence à la beauté. Elles sont passagères de nature, mais il est dit que même le constructeur du temple, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, ne fut pas vêtu comme l'une d'elles. Alors nous sommes peut-être passagers sur cette terre, mais nous n'en sommes pas moins revêtus de la gloire de Dieu. Et les parfums des fleurs, ça évoque la bonne odeur du Christ qui embaume notre être intérieur. L'un des symboles du Christ est d'ailleurs la rose. Chez les premiers chrétiens, le symbole du Christ est la rose qui est belle et qui est odoriférante. Voilà. Et ben, donc nous on a ça dans notre temple intérieur. Alors notre Dieu, il est décorateur, il est parfumeur, c'est le plus grand nez du monde, en fait. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous avertit. Elle nous avertit clairement dans 2 Corinthiens 2,16, elle nous dit: à ceux-ci une odeur mortelle qui les tue, et à ceux-là une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. Donc nous sommes prévenus, la bonne odeur du Christ ne sera pas toujours reconnue comme telle. Mais les fleurs de notre temple intérieur sont épanouies. Cela nous parle d'accomplissement, de bonheur et de joie. Voilà, les fausses accusations du monde, ces critiques, ces mensonges à notre égard, eh bien, ne changeront rien. Hein, voilà. Donc Dieu change le mal en bien, et de toute façon, notre être intérieur s'épanouira toujours.
Ésaïe 50, verset 20 dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et on avait vu quand on avait étudié l'Épître aux Romains, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Voilà. Alors, je continue, 1 Roi 6, 29. Sur tous les murs du temple, dans les 2 salles, on grava des motifs en relief, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Alors, en fait, les fleurs épanouies, le Seigneur cite ça, en fait, dans 4 versets, 18, 29, 32 et 35. En fait, ce qui prouve l'importance que Dieu attache au fait que nous soyons épanouis en Christ. Hein, voilà, c'est important, ça, dans notre temple intérieur. Alors maintenant, on va revenir aux chérubins et aux palmes. Alors dans la parole, ils sont présentés comme les gardiens de l'accès à l'arbre de vie en Éden. Les gardiens et les protecteurs de la gloire de Dieu. En fait, les chérubins symbolisent la présence de l'Éternel. Et on sait qu'ils portent aussi l'arche de l'Alliance. Ils sont en quelque sorte les soutiens de sa majesté et de son règne. Ils personnifient les forces de la nature créée de Dieu, nature qui a été créée pour obéir à ses ordres et concourir à l'exécution de ses desseins. Et dans notre passage, en fait, ils ont la figure humaine, donc la créature par excellence aux yeux de Dieu. Et cela, en fait, nous renvoie au début de la prière de notre Père. Tout à l'heure, Frédéric l'a dit, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein. Et comme les chérubins, nous sommes appelés à être les soutiens de la majesté de notre Dieu, les porteurs de son règne pour le faire descendre sur la terre. Alors dans le temple, il y avait deux types de chérubins. Il y avait les grands chérubins sur pied qui mesuraient 5 mètres et qui avaient les ailes déployées. Et il y avait aussi les petits chérubins sur le coffre de l'Alliance, en fait. Et donc les grands chérubins trônaient au-dessus des petits. Et les grands chérubins donc, étaient faits d'olivier sauvage et ils étaient aussi recouverts d'or. Alors, de quoi ça nous parle, l'olivier sauvage? En fait, on sait que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, y compris les non-juifs. C'est pour ça que les anges sont en bois d'olivier sauvage. Et ça, c'est très fort, en fait. Ça annonce le salut qui n'était pas seulement réservé à Israël, mais aussi aux païens. Les chérubins avaient aussi donc la défense de la sainteté de Dieu face à l'orgueil et l'inconscience d'Adam et Ève. Alors, ils étaient déchus, mais bon, ils auraient pu s'approcher de l'arbre de vie, étendre leurs mains et goûter le fruit de l'arbre de vie et vivre à toujours. Et en fait, les chérubins avaient cette fonction, avec leurs épées tournoyantes, d'empêcher Adam et Ève de s'approcher de l'arbre de vie. Mais en fait, sur l'arche de l'Alliance, on constate que les chérubins n'ont plus leur épée tournoyante. Alors, pourquoi ils n'ont plus leur épée? En fait, ils sont désarmés par le sang de Jésus qui est versé sur le couvercle de l'arche, en fait. Et donc, du coup, ils ne peuvent plus foudroyer le pécheur qui est admis dans la présence de Dieu et qui est aussi participant de sa sainteté. On est participant de la sainteté de Dieu, alors les accusations de l'ennemi, dehors. Parce que vraiment, notre temple intérieur est saint, et même si notre âme n'est pas encore, notre corps n'est pas encore complètement, quand même ça va descendre petit à petit sur notre être. Voilà. Donc, attention à ne pas nous rabaisser ou nous dénigrer, parce que ça serait la même chose que rabaisser ou dénigrer Dieu lui-même, et ça serait une abomination. Une abomination. Donc attention. Et je parle pour moi la première. Alors les palmes maintenant. Alors le palmier dont parlait la Bible, eh bien, c'est presque toujours le phénix. Le phénix, c'est un palmier dattier, donc il porte du fruit. Et il s'élève entre 14 et 20 mètres. Ces palmes sont toujours vertes. Elles ressemblent à de grandes plumes qui ont entre 1,20 m et 1,80 m de longueur. Alors dans l'Antiquité, les palmes symbolisaient la victoire et la paix.
Donc c'est beau hein, de trouver ça dans le temple de Salomon. Là, nous avons la victoire et la paix. La palme, qui est aussi appelée paume, était aussi une unité de mesure de longueur de 4 doigts. Alors, en fait, c'est une unité de mesure qui fait référence à la main. Et la main, c'est l'image de toutes les œuvres que l'on fait au quotidien. Et toutes les œuvres que nous sommes appelés à accomplir, ainsi que la diversité de nos dons. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Donc la palme nous rappelle 2 choses. La première est que notre temple intérieur est l'ouvrage de la main de Dieu lui-même. Et deuxièmement, dans ce temple intérieur, il a déjà placé les bonnes œuvres que nous sommes appelés à accomplir. Donc elles sont déjà présentes en nous et il ne nous reste plus qu'à les découvrir et à passer à l'action. Voilà. Alors juste pour finir avec les chérubins, les arbres, les colocyntes et les fleurs épanouies, en fait tout ça, ça nous rappelle le jardin d'Éden. Ah, c'est magnifique, hein? Notre temple intérieur ressemble au jardin d'Éden, dans lequel Dieu marchait avec l'homme et dialoguait avec lui. Donc c'était le lieu de l'intimité et le lieu du bonheur. Voilà. Donc et nous avons tout ça dans notre temple intérieur. Hein, c'est le lieu de l'intimité et du bonheur avec Dieu, un lieu paisible, un lieu de rafraîchissement, de paix, de sécurité et de victoire. Alors, dans les moments où ça ne va pas, essayons de nous rappeler de rentrer dans ce temple intérieur, de retrouver la paix, la fraîcheur, la victoire. C'est comme une oasis en nous et c'est à portée de main tout le temps. Et on ne s'en rend pas compte, c'est là et on passe à côté, on fait comme si ça n'existait pas. Alors que la parole de Dieu nous appelle à plonger dans ce trésor. Hein, voilà. Alors au verset 31, nous apprenons que la porte de la salle du coffre, ainsi que ses montants, donc étaient en bois d'olivier sauvage. Alors je vais reprendre cette notion d'olivier sauvage. Donc c'est un arbre à l'état sauvage qui a des fruits vraiment minuscules. Alors il faut savoir que même les oliviers qui sont les meilleurs oliviers, quand même cultivés, en fait, ils retournent à l'état sauvage s'il manque de soin. Mais un olivier bien cultivé va donner des olives produisant une huile précieuse. Alors je me suis dit, mais c'est bizarre, Seigneur, je m'attendais plutôt à trouver dans ta parole la porte dans un bois d'olivier cultivé. Et pourquoi sauvage en fait, hein? Et en fait, parce qu'en fait l'huile, les olives avec l'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Mais en fait, on sait que Dieu ne laisse rien au hasard dans la symbolique biblique, et tout est pensé avec soin. Alors, l'olivier représente la paix, la réconciliation, la bénédiction et même le sacrifice, car Gethsémanée signifie le pressoir à olives. Donc, la passion de Jésus, elle a commencé dans le jardin des oliviers pour nous acquérir la réconciliation et la paix avec Dieu, et puis toutes les bénédictions qui en découlent. Mais le bois d'olivier sauvage, ça représente les païens qui entrent par cette porte qu'est Jésus-Christ. Et ils sont greffés sur l'olivier cultivé, qui est Israël. Alors, je reprends Romains 11, 17 à 18. « Il t'a greffé, toi qui n'es pas juif, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Et au verset 22, il est dit « Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. » Alors on sait qu'en jardinage, le procédé est inverse. On greffe, en fait, sur l'olivier sauvage, on greffe l'olivier cultivé. Voilà. Et là, en fait, dans la parole de Dieu, c'est le contraire. C'est le contraire, en fait. Hein. On ne peut pas changer notre nature. En fait, il n'y a qu'en recevant la sève de la bonté et de la grâce de Dieu et l'huile du Saint-Esprit qu'on va pouvoir devenir capable, en fait, d'accomplir la loi de Dieu. Hein, voilà. Donc, on greffe, en fait, sur l'olivier sauvage pour en changer sa nature. Ça, c'est en jardinage, mais pour nous, c'est le contraire.
Alors d'un autre côté, le bois d'olivier sauvage, c'est un bois qui est d'une fibre très très dure et en même temps d'un grain qui est très fin et qui se prête bien au polissage. Voilà. Donc même si nous sommes greffés sur Israël, qui est l'olivier franc, eh ben, nous n'avons pas à être complexés. Le peuple chrétien qui est issu du paganisme est solide et sa sanctification est vraiment un beau polissage. Donc ça, c'est magnifique. Ah, il y a une autre porte dans le temple dont les montants étaient de bois d'olivier sauvage aussi. C'est la porte de la grande salle. On voit ça au verset 33 à 34. Mais ces battants étaient en pin. Et en fait, donc les montants étaient de bois d'olivier sauvage et les battants étaient en pin. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu que le pin servait à fabriquer des instruments de musique. Et donc le pin évoque la louange. Donc les païens qui sont représentés par l'olivier sauvage doivent se réjouir par la louange d'avoir été greffés sur Israël. Les feuilles de l'olivier se renouvellent constamment, sans qu'ils les perdent toutes. Ça c'est fou, hein? Il ne perd jamais toutes ses feuilles et il est constamment renouvelé. Donc il est toujours vert. Donc on retrouve la même image qu'avec le feuillage des colocyntes, la verdoyance des palmes. Donc notre être spirituel est toujours verdoyant. Et il propage continuellement à notre âme un message de paix, de réconciliation et d'amour. Mais comme je disais tout à l'heure, encore faut-il qu'elle accepte. Alors j'ai commencé la prédication en parlant de l'or. Et je vais finir en parlant de l'or martelé. Alors, pourquoi il y avait des parties dans le temple qui étaient en or martelé? Au verset 32, on apprend que sur la porte de la salle du coffre, les chérubins et les palmes furent recouverts d'un or martelé. Cela évoque en fait les souffrances du Christ, ainsi que nos propres souffrances, en tant que les gardiens de la majesté du règne de Dieu et de sa justice. L'or martelé des palmes, donc paumes, indique les souffrances dans nos actions pour servir Dieu. Toutes nos souffrances ont été annoncées il y a longtemps dans la parole de Dieu, et donc nous ne devons pas être surpris. Elles n'enlèveront rien à la majesté et à la beauté de notre temple intérieur, bien au contraire. Voilà, donc ça c'est important. Hein. L'or est martelé dans le temple, et donc dans notre temple intérieur aussi, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Hein. Voilà, donc... Et puis, je voudrais aussi parler un peu du mobilier. Alors, en fait, on sait qu'il y avait l'autel des parfums en bois de cèdre recouvert d'or, la table des pains de proposition, le chandelier d'or et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et puis l'arche de l'alliance. Mais quand on regarde le livre des rois, 1 roi 5 et 6, en fait, il n'y a que l'autel des parfums et l'arche de l'alliance, en fait, qui est indiquée. Comme si Samuel, en fait, qui est le rédacteur, je crois, du livre des rois, ne s'intéressait en fait qu'à la partie la plus simple du temple, c'est-à-dire la salle du coffre. Et en même temps, la salle du coffre, c'est la partie la plus universelle du temple, qu'on soit juif ou chrétien. C'est là où demeure la présence de Dieu et c'est là où demeure l'Esprit Saint. Et l'arche de l'Alliance avait été faite conformément au modèle de l'arche céleste. Vous savez que dans les cieux, il y a l'arche de l'Alliance. C'est pas propre aux Juifs. Cette arche, en fait, existe dans le ciel et Moïse l'a construite conformément à ce que Dieu lui a montré dans le ciel. Hein. Et moi, je suis certaine que, en fait, notre temple spirituel comporte l'arche de l'Alliance céleste. Parce qu'elle parle de la nouvelle alliance et des bénédictions éternelles qui lui sont liées. Et Christ, en fait, a comparu devant l'arche de l'alliance céleste avec son propre sang. Et vous savez que l'arche de l'alliance renferme les 10 commandements de Dieu, qui met en lumière notre incapacité à obéir à Dieu et qui révèle notre nature corrompue. Mais là, l'arche céleste qui est dans notre temple, est constamment aspergée du sang de Jésus. Et pas seulement une fois par an, comme le faisaient les Juifs à Yom Kippour. Le sang de Jésus asperge constamment notre conscience et notre âme. Amen. Donc Jésus fait continuellement la purification des péchés. Et il maintient notre robe blanche. Et donc, dans notre temple
intérieur, on a ce serviteur qui est Christ. Hein, tout à l'heure, j'ai dit que le fait de construire une maison, c'est l'organiser, la décorer et mettre les serviteurs dont elle a besoin. Eh bien, c'est fou de se dire que Jésus, c'est notre grand souverain sacrificateur, et c'est aussi celui qui sert constamment dans notre temple. Et on sait que le plus grand, c'est celui qui sert. Hein, voilà pourquoi il est le plus grand. Voilà. Alors en conclusion, je voudrais parler du verset 38 qui nous apprend que le temple fut achevé au mois de Bule. Alors le mois de Bule, c'est le mois de la pluie, c'est-à-dire le mois de novembre. Donc durant le mois de novembre, en Israël, il y avait les pluies d'automne qui amenaient donc la bénédiction. Et en fait, il a fallu 7 ans pour construire le temple. Donc on sait que le chiffre 7, hein, c'est le chiffre de l'accomplissement de la plénitude. Voilà, je voulais nous rappeler que Dieu achèvera ce qu'il a commencé en nous et il achèvera en plénitude. Alors c'est vrai pour chacun de nous, c'est vrai pour la CR, notre temple ici physique. Et il le construit, ce temple, notre église, il l'a construit, comme il a construit le temple de Salomon. Hébreux 3,6 nous encourage, et nous sommes sa maison si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Donc Jésus est notre sacrificateur intérieur, il officie à l'autel de notre cœur. Et je vais vous laisser ces paroles d'Ésaïe 54. Ça doit être verset 11, je crois, je n'ai pas noté là, mais c'est vraiment une parole que j'avais reçue, enfin une parole qu'on avait donnée pour ma vie, mais je sais que c'est aussi une parole pour la CR. Eh bien moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Voilà, c'est magnifique. Oui, je vais le relire. Alors, c'est pour chacun de nous et c'est pour la CR. Eh bien, moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur de graver dans nos cœurs, dans nos pensées, ce que tu nous as enseigné ce matin. Merci de nous aider à nous approprier la splendeur des fleurs épanouies, la beauté de notre temple intérieur, Seigneur. Les murs recouverts d'or, même si des parties sont martelées, Seigneur. Merci de repenser chaque jour, chaque semaine à ça, en nous, à puiser, à entrer dans notre temple intérieur quand c'est le chaos autour de nous, quand nos émotions sont bousculées, Seigneur. Nous voulons rentrer dans le temple intérieur, là où tu officies à l'autel de notre cœur. Et Seigneur, merci. Merci pour ton immense sacrifice à la croix qui fait la purification constante de nos péchés, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes saints, nous sommes participants de ta gloire, de ta sainteté, Seigneur. Et nous sommes saints, nous redisons que nous sommes saints. Et tu as dit, je suis saint et vous serez saints. Merci, saint, saint, saint et l'Éternel, oui, Seigneur. Oui. Et Père, vraiment... merci de tout purifier par l'adoration quand nous contemplons ce que tu fais dans notre temple intérieur. Tu purifies notre âme, Seigneur. Tu descends, tu fais l'huile du Saint-Esprit, tu la fais descendre de notre esprit dans notre âme. Et de notre âme, tu guéris notre corps, Seigneur. Et merci, Père. Je prie pour chacun de mes bien-aimés ici présents et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Viens vraiment faire couler ton nez précieuse. Viens les revêtir de ton onction intérieure et extérieure, Seigneur. Je prie pour ta protection sur eux tout au long de la semaine, Seigneur. Viens les bénir, Seigneur. Et viens ouvrir les yeux de leur cœur, Seigneur. Qu'ils contemplent ta gloire, qu'ils contemplent ta sainteté et ta beauté et qu'ils soient transformés en cette gloire.
Viens nous transformer en ta splendeur, Seigneur. Et qu'à toi soit toute la gloire, que nos yeux soient constamment sur toi, Seigneur. Et sur rien d'autre. Détourne nos yeux des affirmations creuses, comme dit ta parole. Et détourne nos yeux de nous-mêmes, afin que vraiment nous ayons les yeux fixés sur toi, notre souverain sacrificateur, Seigneur. Et maintenant, viens bénir ce moment de sunset, où nous voulons t'honorer, honorer ton office de souverain sacrificateur, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois infiniment, infiniment remercié. Infiniment remercié et adoré, Père. Amen. Amen.